Bien-aimés dans le Seigneur, bon dimanche à tous. C'est encore une joie et un privilège de nous retrouver devant le nom de Jésus-Christ pour parler encore en ce matin de la part de Dieu. Nous bénissons CPL TV qui nous a toujours fait confiance et qui nous a accordé encore son plateau ce matin afin que nous puissions parler de la part de celui qui a créé ce monde. Celui qui gère les destinées de plusieurs personnes, celui qui a le dernier mot sur ta vie, celui qui a le secret sur ta destinée. Et je crois qu'en ce dimanche, le Seigneur nous fera grâce. Nous serons bénis par ce court message que nous allons donner et qui sera une bénédiction pour ta vie. D'entrée de jeu, j'aimerais d'abord recommander ta maison, ton cœur, ton esprit, là où tu es, afin que ce message puisse être une bénédiction pour nous tous. Tendre Père, nous te bénissons de cette opportunité que tu nous accordes en ce dimanche matin, d'entrer dans la maison de mon bien-aimé, de ma bien-aimée, et de parler de ta part. C'est un privilège que nous avons reçu et qui nous a été accordé. Nous ne sommes même pas dignes, Seigneur, de l'assumer, mais c'est par ton Saint-Esprit, c'est par ta force que nous allons y arriver. Nous te consacrons tous ceux qui suivent ce message. Nous voulons que ce message produise de fruits. Nous voulons que ce message amène un changement dans leur vie. Et nous voulons que ce message puisse générer quelque chose de nouveau dans leur vie. Assiste-les et sois avec eux. Saisis leur cœur, saisis leur esprit et leur pensée, afin qu'ils soient tous oui devant ta pensée. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Comme je l'ai dit, j'introduis une série d'enseignements. Je serai peut-être très bref, mais je pense que le Saint-Esprit nous aidera toujours, là où nous sommes bien sûr, à saisir l'opportunité. Et nous pouvons aller loin avec la pensée de Jésus en ce matin. Nous avons parlé de la possession dernièrement. Il y a des questions qui nous ont été données par des personnes. Nous allons réserver une séance spéciale où nous aurons à répondre sur certaines questions. Mais aujourd'hui, j'introduis un enseignement sur les lois. Enseignement qui va te bénir, enseignement qui va me bénir et enseignement qui va tous nous bénir. Sur cette terre, il y a deux lois qui sont en train de gérer ce monde. Quand nous ne connaissons pas ces lois, il est difficile que nous puissions nous épanouir. Quand nous ne connaissons pas ces lois, il est difficile que nous puissions voir la main de Dieu. Quand nous ne connaissons pas ces lois, il est difficile de percer. D'abord, de prime abord, j'aimerais dire ceci. Il y a deux sortes de lois qui existent. Nous avons les lois de Dieu et les lois des hommes. Les lois des hommes ont pour but de gérer, d'organiser, et même de régenter les rapports des humains entre eux et les rapports des humains avec le législateur. Les lois de Dieu sont des lois qui dirigent et qui sont de strictes applications afin que la personne qui s'y conforme puisse avoir la vie. Je comprends déjà dès le départ que la loi de Dieu amène la vie et les lois des hommes amène la mort. Parce que les lois de Dieu ont pour but l'intérêt de l'homme. Quand l'homme s'y conforme, quand l'homme les observe, il a une longue vie. Mais quand l'homme ne s'y conforme pas, sa vie devient écourtée. J'ai toujours dit à mes enfants ceci. Nous devons comprendre que Dieu est un Père. Il t'a amené au monde. Quand tu ne vis pas certaines choses, quand tu ne vois pas certaines choses, ne sois pas pressé de regarder à l'extérieur. Regarde d'abord par rapport à toi. Remets-toi en question. Pose-toi la question, est-ce que suis-je dans le bon ou je ne suis pas dans le bon? Et la première loi dont je parlerai aujourd'hui, c'est la loi de ne pas entrer. Vous pouvez voir une personne qui est en train de faire des efforts, qui se bat pour accéder à un idéal, qui fait de son mieux pour jouir de certains privilèges.
Mais, arrivée à un certain moment de sa vie, elle se rend compte que lorsqu'elle arrive à la porte des opportunités, elle ne sait jamais les saisir. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui est écrite sur sa vie. Parce qu'il y a un principe qui est écrit sur lui. Tu ne vas pas entrer. Nous allons lire un texte qui nous permettra de comprendre cela. Le texte, c'est Esther chapitre 4, versets 11 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Tous les serviteurs du roi et les peuples des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez les rois dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le spectre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez et priez, et jeûnez pour moi sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. La loi de ne pas entrer a pour mission d'empêcher aux hommes d'entrer dans leur destinée. Esther était la reine. Elle était l'épouse du roi. Mais il y a une loi qui existait en cette période-là, qui ne lui permettait pas d'avoir accès à la personne qu'elle aimait, à la personne qu'il avait épousée, à la personne qu'il avait dotée, chérie, et qu'il avait amenée près de lui. La loi voulait qu'à l'époque, si une personne veut voir le roi devait d'abord la convoquer. Et dans les 30 jours, il lui était signifié si elle devait voir le roi ou si elle ne le verrait pas. Vous imaginez un peu? Il y a des lois qui existent sur cette terre. Telles que toi, là où tu es, tu as une bénédiction, tu as un privilège, tu as une prérogative, mais tu ne sais pas en jouir, tu ne sais pas entrer, tu ne sais pas la posséder. Pourquoi? Parce que la loi te limite dans l'exercice de ta jouissance. Parce que la loi veut que tu puisses posséder ça et que ça, tu ne puisses pas l'avoir. Les personnes ne peuvent pas entrer dans leur destinée. Les personnes ne peuvent pas entrer dans leur élévation. Les personnes ne peuvent pas entrer dans ce que Dieu a dit pour eux. Chaque fois qu'il veut faire des études, il se retrouvera. La personne qui doit te payer le Minerval meurt. Ou bien la personne qui doit carrément te soutenir pendant ce moment-là voit toutes ces activités tomber par terre. Si c'est un fiancé, tu te rends compte, tu veux entrer, tu veux posséder, tu veux t'asseoir dans ta destinée. Mais curieusement, il y a un esprit de déception qui vient vous visiter. Ou bien le fiancé, s'il s'entête, il meurt. C'est le genre de loi qu'Esther avait. Elle avait un mari, mais elle n'a pas joui de ce mari, qui était un roi bien sûr, mais avant toute chose, il était son mari. Esther traversait des moments sans nom, comme certaines personnes en ce moment aussi, qui se disent, j'ai fait tous les efforts, je veux y accéder, je veux y entrer, mais quand est-ce que j'aurai droit? Non, tu n'entreras pas. Vous allez voir, ce genre de personnes, dans leur famille, il y a un mode de vie, une forme qui est en train de les caractériser. Ils ne peuvent pas entrer. Si ce sont les femmes, tu vas voir les femmes. La grande sœur, elle a mis au monde. Le mari l'a abandonnée.
chaque enfant, si c'est 4 enfants, à son père. Si ce sont les hommes, ils ont un mode de vie uniforme, en commençant par l'aîné jusqu'au cadet. L'un est chauffeur chez un blanc, l'autre chauffeur est chauffeur d'un taxi-bus, l'autre est chauffeur d'un taxi, l'autre travaille à la présidence comme chauffeur. Et vous allez voir ce mode de vie uniforme qui les caractérise, détermine le mode de loi qui est en train de les régir. Tu n'entreras pas. On te limite à vivre ce que eux ont dit. C'est très important, bien-aimé. Et il faut les comprendre. Certains, c'est au seuil des grandes opportunités. Balakiyo, baebisiyo, okozwa yango, aussi au fandi, au yebi, au yokaki, aux anayo sûr. Mais avant juste de posséder ce qui t'était destiné, au moins makamosuki, et katanka lengwala. Un bien-aimé pour qui je priais me dira, papa, je suis allé quelque part. On avait besoin de 5 personnes pour un boulot. Des cadres universitaires. J'arrive. J'ai vu l'annonce, c'était le 28. Un mois après, on devait faire le test. Je lance mon CV. Je lance toutes choses. La lettre de motivation, j'envoie. Cadre universitaire, je suis dans le bon. J'arrive, le fameux 28, un mois après. On me dit, il n'y a pas d'autre cadre universitaire qui est passé. Tu es le seul à avoir déposé. Le reste ne sont que des diplômés. En tout cas, nous sommes contents de te voir et nous croyons que tout va bien se passer. Il me dit, il s'assied, il voit le directeur de ressources humaines entrer dans le bureau, causer avec quelques membres et il en ressort, on lui dit, excuse-nous, tu es quitté. Toi, tu es juriste, on avait besoin d'un sociologue. Minako débrouillé à ta salate, on a besoin de sociologue, juriste. Yo paiement, tant qu'on a besoin de juriste, un autre, alobi papa, ngai soki. On a besoin de 5 personnes, on a besoin de 6 personnes, on a besoin de 10 personnes. Mon nom apparaît après le quota choisi. Donc, au moins, on a une 6e personne. Soit au Kébité, on a une 7e personne. Au Kébité, on a une 11e personne. Ce qui est au moins, on a besoin de ça. Après un mois, non, mais il y a un problème, il y a un compagnie, ou bien pillage, ou bien trouble moko, ou bien l'État. C'est une loi qui gère ta vie. Elle est là pour t'aider à échouer. Elle contrôle ta destinée. Tu ne dois pas y accéder. Et même nous, les serviteurs, nous sommes affectés par ce genre de loi. Esther était là. On lui a dit d'aller voir le roi pour le salut des Juifs. J'aime la réponse de Mardoché. Il dit, ne t'imagine pas que si les Juifs doivent être détruits, toi tu vas y échapper. Parce que tu es une femme juive. Tu dois comprendre que cette loi, la finalité qu'elle te donne, c'est la mort dans ta vie. Si tu ne sais pas la combattre, tu ne vas pas entrer, tu ne vas pas posséder, tu ne vas pas gérer ta destinée. Mais quelqu'un d'autre va gérer ta destinée et va décider à ta place pour vivre ce que tu dois vivre. Bien-aimé, j'ai toujours dit ceci, à la loi et au témoignage. Ésaïe 8, verset 20 que je cite. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Le mal dans la vie d'un homme, vous savez c'est quoi? C'est échouer là où les autres réussissent. Moutema mabe et où tu as un échec. Quand tu échoues et que les autres se mettent à réussir, c'est là où les mauvais témoignages commencent. Regardez les gens qui aiment bien critiquer les autres. Quand vous regardez leur vie n'est pas un exemple. Est-ce que Oebisir, je parle de Sir qui est en train de me filmer, qui est derrière la caméra. Est-ce que Oebisir, oui, Sir, maman, la maman de Makala, bazaki qui mboa la kuna, bon garçon a peu bon débrouiller à kaka, mais ça qui mouille bimora mounene. La personne qui échoue n'a pas un bon témoignage par rapport aux autres. C'est pour ça que tu dois prendre conscience de ce que tu traverses, te lever, parler, afin que les choses changent. Je disais, et même nous les serviteurs, il y a une loi qui peut être sur ta vie, la loi de péché. Si tu ne sais pas la briser, tu n'iras pas loin. Tu verras quelqu'un qui monte au départ. Au moins, tu vas dire, mais Mathie est dans la gloire. C'est qu'il n'a pas su combattre au départ, commence à les poursuivre. Bien-aimé, cette loi agit. Esther était sous le coup de cette loi. Prendre conscience est très important dans ta vie.
comprends-tu d'abord ce qui te dérange? Là où tu es, je vais te donner les caractéristiques de cette loi, si elle se met à entrer dans ta vie. Cette loi, pour la reconnaître dans ta vie, je vais énumérer 5 ou 6 caractéristiques qui te permettront de bien prier et de les faire tomber. La première chose, quand tu es sous le coup de cette loi, la première manifestation, c'est l'esprit d'erreur. Tu dois commettre une erreur toujours qui ne te permettra pas d'accéder à cette loi. Tu dois toujours commettre une erreur avant d'accéder à ta bénédiction. Le premier jour du boulot, son chef, c'est lui qui dirige la société au niveau de l'Afrique centrale, vient. Ou bien au niveau de toute l'Afrique, vient. A juste qu'il n'y a qu'à brancher ça, les court-circuit, va perdre le bureau de chef. Au moins, il n'y a qu'une seule solution. Le chef est nerveux, mais Bobi Missa, il a besoin qu'il y ait un esprit d'erreur. Cet esprit a même travaillé avec les grands serviteurs. Moïse a mis Israël en terre promise. Il chemine avec eux. Il arrive avec eux. Juste en face de la terre promise, il commet une erreur. À travers quoi? La colère. Il ne sait pas entrer dans l'héritage que Dieu a prévu aux enfants d'Israël. La loi de ne pas entrer. L'esprit d'erreur. Une des premières caractéristiques poignantes et marquantes de cela. Alléluia, bien-aimé. Tu dois toujours commettre une erreur. Tu dois abîmer, tu dois gâcher l'opportunité qui se présente devant toi. Tu dois la salir afin de ne pas posséder. Et même, je me dis, Vashti, celle que Esther a remplacée, c'est l'esprit d'erreur qui l'a poussée à commettre ce qu'elle a commis, afin de ne pas entrer, afin de ne pas demeurer dans sa destinée. Satan s'arrangera toujours pour te remettre de là où tu es sorti. La deuxième caractéristique, ce sont les obstacles. Amen, amen. Quand tu viens faire quelque chose, quand tu veux posséder quelque chose, quand tu veux entrer dans quelque chose, les obstacles surgissent. Il ne faut pas ça là. Il ne faut pas comme ça. Toi, tu ne dois pas faire ça. Il doit y avoir toujours un obstacle. Au sali à faire moro, au zumbon au moro bien, au fancy on andako. Au lobby que non oyo, madame Torosala na yo projet fulani. Au sutuki, bakanyi mwana timer na kati andako. Il faut pas opérer. Tu as 20 000 $, tu as 40 000 $ par exemple. L'argent qui va servir à l'opération arrive à 39 000 $. On doit s'arranger pour ne pas éveiller les soupçons. Qu'on puisse te donner une dépense qui est moindre, ne fût-ce qu'un peu moindre, ou excessive au problème ou aux finances que tu viens d'obtenir. Il y a toujours un obstacle. Moi si, aux umbon, au lobito, au somme, au fulani, na projet tout ça, moi si. Problème, gara, na valeur en bon wana ebimi. Il faut un bon wana si là, pour problème wana si là. Et quand quelqu'un n'est pas éveillé, et quand quelqu'un ne sait pas avoir le discernement, oro kayabi, mbongo, et il y a qui juste à point nommé, ceux qui ont mbongo te, donc tout ça la ninyango, alors que c'est la loi de ne pas entrer dans ce que tu dois posséder, qui est en train de te poursuivre. La fermeture de porte. La fermeture des portes. Chez toi, tu ne sais même pas accéder. Ce qui va c'est pour que tu ne puisses pas posséder. Ce sera des promesses en promesses. La personne peut même se dire, Nazana mbon wawa, Nazana lipamboli na ye, na kosali sae, mais nazoyo kakaka kilo pour na pesa mbon. Au moment où tu abimi pena ke commence à mais makambo e c'est tout ça na mbon to pesa et. Ata molanan. Il y a une loi qui te poursuit. Bien aimé dans l'obara, on toi pesa yo. Et ça raté, c'est pas le nombre de paroles que tu multiplies devant la personne. C'est Dieu qui touche une personne afin que la personne puisse t'aider. Quand Dieu touche les cœurs, Dieu sait prendre cette personne afin qu'elle sorte ce qu'elle a et qu'elle puisse t'aider. Quand tu es dans la loi de ne pas entrer, la fermeture de porte va commencer à se manifester fortement. On ne te prendra pas. On ne te choisira pas. Tu seras le premier toujours à être disqualifié. On veut mettre les gens en congé technique, comme on dit les na liste. On veut épouser, on veut faire ceci. On sent que tu es responsable. On veut responsabiliser. Aucun.
Et une des dernières caractéristiques, parfois, quand tu veux traverser, c'est la mort qui intervient. Tu ne dois pas entrer. Je me souviens d'un ami avec qui nous avions étudié au début des années 2000, quand j'étais en deuxième licence à l'UNILU. Il a défendu. Il a fait sa défense. Il a présenté son mémoire. Et quelques jours avant qu'on puisse les coller, il a été abattu de 15 balles. Pourquoi on l'a tué? Parce qu'il y a une loi qui voulait chez eux que Ebele Batangate. Tu ne dois pas étudier. Il s'est retrouvé gérant d'un hôtel. Il y a des bandits qui sont venus la nuit. Il a voulu s'interposer entre la victime et eux, et les bandits l'ont abattu. La loi est là. Tu as traversé. Lorsque nous sommes allés au deuil, nous avions compris ce qui le dérangeait dans cette famille. Beaucoup n'avaient pas étudié. Il a franchi une loi qui a été établie sur sa famille. Alors le seul moyen que le diable avait, c'est de l'achever. Pourquoi? Si tu ne fais pas attention, si tu ne brises pas certaines choses, le diable s'occupera de toi. J'ai toujours dit ceci aux chrétiens. Ne perdons pas notre temps à prendre nos paroles, à prendre notre intelligence et la mettre dans les histoires des autres. Mais prenons plus notre temps à parler par rapport à notre vie. Alléluia. Bien-aimé, quand tu ne sais pas parler dans tes problèmes, le diable ou les autres viendront parler dans tes problèmes. À toute personne qui se retrouve dans ce que j'ai énuméré ce matin d'une manière vraiment synthétique, prends le temps de faire une introspection. Pourquoi les choses ne réussissent pas? Pourquoi ton mariage n'est pas sur les rails? Pourquoi tes projets n'aboutissent pas? Est-ce que c'est la loi de ne pas entrer qui est sur toi? Bien-aimé, pourquoi certaines choses ne tiennent pas la route? Pourquoi, à cet âge que tu as, tu devais être responsable, mais pourquoi tu es encore sous l'autorité de? Tu vois quelqu'un assis, le matin, âgé de 35 ans, qui est en train de poser la question, « Maman, non, à cet âge-là, on doit apprendre à se débrouiller. Pourquoi tu es sous la dépendance? N'y a-t-il pas une loi qui est sous toi et qui te pousse à ne pas évoluer dans ta vie? Heureusement qu'en ce dimanche, le Seigneur Jésus-Christ est là. Esther a dit, jeûnez et priez pour moi et j'entrerai. Écoutez, il y a des démons qui ne sortent que par les jeûnes et il y a des démons qui ne sortent que par la prière. Là où tu es, prends la résolution. Dis-toi, même 2 jours par terre, dis au Seigneur Jésus, Seigneur, je veux briser cette loi. Que je puisse entrer dans ma destinée. Que je puisse posséder de grandes choses. Que je puisse vivre ce que tu as dit. Écoute, bien-aimé, si certaines lois sont sur toi, même le ciel, tu risques de ne pas le voir. Pourquoi? Parce que le fait de vivre sous la contrainte de certaines lois te poussera à faire quoi? Te poussera à pécher. Et Jésus ne sera pas avec toi. Il est important, aujourd'hui, que nous puissions gagner le ciel. Il est important aussi que nous puissions ébranler le trône de Satan qui règne dans nos familles, qui règne dans nos vies. Là où tu es, avec moi, je m'aimerais peut-être dans la petite prière que nous allons faire. Mais cette semaine, je te demanderai, prends même le temps de dormir 2 jours sur le ciment, par terre. Demande à Dieu, supplie-le en faisant un jeûne ou même le soir, tu vas ne fût-ce que manger un petit rien. Tu lui dis, Seigneur, je veux que tu brises cette loi. Écoute, la Bible nous dit ceci, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté entre comme un voleur. Certaines choses, il faut prendre la décision de les voir derrière soi, de ne plus les voir dans sa vie. Dis au Seigneur Jésus, tendre Père, je ne veux pas que cette loi domine ma vie, mais je veux que toi tu puisses dominer ma vie. Je ne veux pas vivre les réalités du diable, mais je veux vivre tes réalités. Je ne veux pas que la loi des hommes domine sur moi, la loi des occultistes, la loi des sorciers, la loi de la famille, mais je veux que la loi de Dieu soit la principale préoccupation qui est en train de gérer ma vie. Et tu vas voir la gloire de Dieu, si Dieu se met à te gérer. Ferme les yeux là où tu es. Moi, je t'accompagne en prière. Si après les 2 jours, tu fais ce que je t'ai dit, le soir, tu prends ne fût-ce qu'une petite tasse de thé et un petit morceau de pain, appelle-moi.
Mon numéro s'affiche en bas de l'écran et nous allons prier tous ensemble. Que Dieu brise la loi de ne pas entrer. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que tu arrives au seuil des opportunités. Comme me disait cet enfant-là, il me dit, papa, na salara makambu, na bundi pena, omoni ba la kisinga na mbongo balobi okozwa, yangoyo, tu as un projet, tu as ceci, bien aimé. Abi, soko komika pembeni azo yango, pembeni asimba yango, omoni la limba la mort, etiki. C'est arrivé pendant plusieurs années. Je lui ai dit, prie, viens, on va prier. Et Dieu va nous aider. Ce n'est pas moi qui ai le monopole, c'est Dieu qui agit. Nous allons chercher la face de Dieu et Dieu va nous assister. Bien-aimé, là où tu es, mets-toi à genoux. Je vais prier pour toi. Tendre Père, excellent Jésus-Christ, nous prions pour mon bien-aimé en ce moment, qui est en train de nous écouter et qui a cherché des solutions sans réponse, qui a cherché des solutions sans réponse à ces questions. Tu es là, Seigneur. Je crois que tu vas faire quelque chose. Détruis tout ce qui n'agit pas, tout ce qui agit dans sa vie et qui ne confesse pas ton nom, au nom de Jésus. Assiste-les. Marche avec lui. Soutiens-le. Que tu sois un feu pour lui. Père, que toutes les portes qui étaient fermées, que tous les obstacles qu'il était en train de vivre puissent tomber au nom de Jésus. Seigneur, sépare-le de l'esprit d'erreur. Que la loi de la mort tombe. Et que ta main puissante se manifeste dans son existence, dans ses projets, dans son avenir, dans sa destinée. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, tu as 2 jours où tu vas prier comme je te l'ai indiqué. Appelle-moi. Après cela, nous allons voir. Nous allons chercher la face de Dieu, son orientation et sa direction. Et Dieu sera une bénédiction et pour moi et pour toi. Je le crois, sois béni. Bien-aimé, c'est le pasteur Alain Lumuna. Mon numéro s'affiche toujours en bas de la page. Le 081 331 47 07. Que Dieu bénisse ceux qui nous appellent. Ils commencent quand même à être nombreux. Et nous allons prendre une disposition afin que ces gens-là puissent être bénis par Dieu. Comme je vous l'ai dit, nous installons la paroisse. Nous étions à Lubumbashi. Pour le moment, nous sommes à Kinshasa. Par la grâce de Dieu, avec les petits nombres d'enfants avec qui nous sommes en train de prier, nous avions eu un endroit où nous allons installer l'œuvre de Dieu. Cet endroit a besoin de réflexion. Et nous avons un grand besoin qui se pose. Il y a des travaux de maçonnerie, il y a des travaux d'aménagement que nous allons faire au niveau de tout le bâtiment. Je crois que vous êtes en train de voir les images qui défilent devant vous. Et c'est là où nous allons installer l'œuvre de Dieu au niveau de Kinshasa. Si le Seigneur vous bénit, vous pouvez toujours nous contacter et au numéro qui s'affiche en bas de la page sur WhatsApp pour nous appeler, voir comment vous pouvez apporter votre petite contribution à l'œuvre que nous sommes en train d'établir à Kinshasa. Et sème avec Dieu et Dieu se souviendra de toi. Et nous sommes certains que le Dieu qui nous a enrôlés et sélectionnés afin d'être dans son champ sera une bénédiction pour toi. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Nous comptons sur ta petite contribution qui nous sera réellement d'un très grand secours. Sois béni, bon week-end et bonne semaine dans le Seigneur Jésus-Christ. Et que le Seigneur soit ton partage et qu'il soit réellement un miracle par rapport à tout ce que tu désires entreprendre. Soyez bénis.